Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations, car sur la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Quand aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Donc aujourd'hui, on va parler de la polygamie. La polygamie, c'est un fléau qui touche beaucoup de personnes actuellement, qui a touché beaucoup de civilisations, même dans beaucoup de religions aussi. On parle de la polygamie. Et beaucoup de gens disent en tout cas qu'ils approuvent la polygamie, que Dieu n'a pas interdit la polygamie, ni Christ n'a interdit la polygamie, mais d'autres aussi condamnent la polygamie. Nous allons donc voir si Dieu approuve, c'est-à-dire si Loba approuve la polygamie. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire de roi est de sonder des choses. Donc aujourd'hui, toi qui me regardes, toi qui es assis devant ton laptop, devant ton écran, peu importe où tu te trouves, regarde cette vidéo et écoute attentivement, beaucoup d'écailles vont tomber. Pour ça, on va commencer par la toute première personne, en tout cas dans l'histoire biblique des Bibles actuelles que vous connaissez, la toute première personne dans l'histoire de la création, dans le plan physique, en fonction des Bibles actuelles, qui avait accepté la notion de la polygamie, qui était polygame. On va aller, c'est l'un des descendants de Caïn, c'est-à-dire de Pongicé, dans Genèse chapitre 4, au verset 19, il est dit ceci: le mec a pris 2 femmes, 2 points. On vous dit ici que le mec il a pris 2 femmes, donc il était polygame. Et quand il prenait cette femme-là, il y avait une entité qui était derrière ce personnage, une entité qui l'a poussé à aller prendre 2 femmes en même temps. Et on verra donc si cette notion, comme j'ai dit, de polygamie vient de Dieu, si Dieu approuve cela ou pas. Donc, dans Genèse 4:19, le mec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada, virgule, et le nom de l'autre était Stella. Genèse 4:23, il est dit ceci: le mec dit à ses femmes, 2 points, Ada et Stella, écoutez ma voix, et non la voix de Dieu, mais écoutez ma voix. Femme de le mec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure, virgule, et un jeune homme pour ma menstruation. On vous dit ici, le mec sort de sa bouche ici qu'il a tué un homme pour sa blessure et un jeune homme pour sa menstruation. Cette histoire s'est passée à l'époque ancestrale. Mais ici, on ne va pas entrer dans les détails de quelle personne il a tué, c'est-à-dire s'il a réellement tué 2 personnes ou pas. Vous verrez cela bientôt. Mais toujours est-il que c'était la première personne qui était polygame selon les Bibles actuelles physiquement. C'était la première personne physique qui était polygame dans le plan terrestre. Et dans Genèse chapitre 16, au verset 1 à 4, il est dit ceci: or, Sarai, c'est-à-dire Sarah, qui est femme d'Abraham, de Sango, ne lui avait point donné d'enfant, mais elle avait une servante, et dans cette version, il est dit elle avait une servante égyptienne, mais elle avait une femme de main. Son nom était Agar. Point. Sarai dit à Abraham: s'il te plaît, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. S'il te plaît, aie des rapports avec ma servante, en tout cas je lis en fonction de la Bible actuelle, aie des rapports avec ma servante, peut-être que par elle, j'aurai des enfants. Point. Et Abraham écouta la voix de Sarai. Point. On vous dit ici, même, en tout cas dans la Bible actuelle, Sarah a accepté aussi la notion de la polygamie. Elle a accepté cette notion-là d'une coépouse, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et en tout cas dans la Bible actuelle, elle s'est dit que le Créateur lui a refusé des enfants, et maintenant elle envoie son époux d'aller vers une autre personne, c'est-à-dire vers une autre femme,
Elle approuve cela dans la Bible actuelle. Elle approuve cette notion, cet état d'esprit de la polygamie. Elle a prouvé cela. Peu importe les intentions que vous avez, que vous n'avez pas d'enfant et que vous voulez un enfant, vous donnez votre mari à une autre femme, ça reste néanmoins, vous partagez cela, ça reste néanmoins la polygamie. C'est l'esprit qui est derrière l'esprit polygame. C'est un esprit qui est derrière. Et on va donc dévoiler cet esprit-là. Premièrement, cet esprit-là a touché le mec, un descendant direct de Caïn, c'est-à-dire de Pongicé. Et ensuite, la même entité, en tout cas le même état d'esprit de la polygamie, a aussi touché Sarah. Et ensuite, on vous dit ici, alors Sarah, la femme d'Abraham, prit Agar, sa servante l'Égyptien, au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, qu'Abraham habita dans le pays de Canaan, et elle la donna pour femme, pour femme, pour femme. Vous voyez, elle la donna pour femme, et non pour concubine, et non pour un seul jour, mais elle la donna pour femme. Ça veut dire que Abraham a eu, c'était sa deuxième femme, selon la Bible actuelle, selon les Écritures de toutes les Bibles actuellement. Abraham aussi a accepté cette notion de la polygamie. Sarah a accepté la notion de la polygamie. Et Agar ici aussi, elle a accepté cette notion-là aussi de la polygamie. Maintenant, plein de gens vont dire, oui, mais c'était Sango, c'était Abraham, c'était Sarah, c'était des patriarches et des matriarches. Si eux, ils ont accepté la polygamie, est-ce que c'est donc autorisé? Puisque vous allez certainement me dire que ces gens marchaient avec le Créateur. On va donc voir durant toute la lignée, dans Genèse 29 au verset 18 à 28. Genèse 29, 18 à 28, en parlant aussi de Tindi, c'est-à-dire Jacob, était amoureux de Rachel. Point. Il dit alors, je suis prêt à te servir 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Point. À quoi Laban dit, 2 points, il vaut mieux que je te la donne que de la donner à une autre personne, à un autre homme. Point. Reste chez moi. Donc on vous dit ici, c'était à une période très reculée où Tindi, le patriarche Tindi, selon la Bible actuelle, est allé en Mésopotamie. Il avait pris la fuite. Il est allé chez son oncle Laban. Et là-bas, il a vu qu'il avait 2 cousines là-bas. Il est tombé amoureux d'une de ses cousines. Et il a demandé au papa de sa cousine de lui offrir sa cousine comme femme. Et Laban, il dit, travaille d'abord pour moi, et ensuite, je te la donne pour femme. Alors, puis, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme. Vous voyez, dans le verset 20, alors Jacob servit 7 ans pour Rachel, mais il fut à ses yeux comme quelques jours à cause de son amour pour elle. Puis Jacob dit à Laban, Tindi dit à Laban, donne-moi ma femme, car mes jours sont écoulés, que j'ai des rapports avec elle. Alors Laban réunit tous les hommes du lieu et fit un festin. Verset 23, mais il arriva le soir, virgule, qu'il prit Léa sa fille. Vous voyez, ce n'est plus Rachel. En fait, Jacob, Tindi a demandé qu'il voulait Rachel. Et Laban a accepté. Et derrière, il y a un esprit qui est arrivé, qui a séduit Laban, qui a trompé Laban. Et ensuite, Laban, entré dans un état second, il allait choisir une autre de ses filles auxquelles Tindi Jacob n'avait pas demandé. Donc cet esprit de la polygamie est revenu à saisir Laban. Premièrement, il y avait un esprit de polygame derrière. Mais c'est d'abord un esprit de tromperie qui est venu. Mais il arriva le soir qu'il prit Léa sa fille, puis il l'amena vers lui
pour qu'il y ait des rapports avec elle. Point. Et il arriva, dans le verset 25, et il arriva au matin, que voici c'était Léa. Alors Tindi dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Point d'interrogation. Ce n'est pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Point d'interrogation. Pourquoi donc m'as-tu dupé? Pourquoi donc m'as-tu dupé? Duper, c'est tromper. C'est la tromperie. Et on sait que celui qui trompe, c'est le diable, c'est Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Donc, premièrement, l'esprit de duperie est arrivé. Si vous voulez réellement savoir, il y a deux esprits qui travaillent ensemble. L'esprit de la tromperie, c'est-à-dire la duperie, et ensuite l'esprit de la polygamie, dans l'enseignement que je vais donner. Parce que l'esprit, avant que l'esprit de la polygamie puisse s'instaurer, puisse entrer, il y a d'abord l'esprit de la duperie. L'esprit de la duperie va duper comment? Il va vous dire, non, vous avez droit à plusieurs femmes, parce que les patriarches ont fait cela, les Sango ont fait cela. Vous voyez que non, normalement, ce n'est pas un péché, tu peux le faire. Et ensuite, dès que tu acceptes cette notion, dès que tu acceptes cet état d'esprit, dès que tu acceptes cet enseignement, cette semence-là, l'esprit de la polygamie vient maintenant. Il te possède. Et là, tu demandes à avoir plusieurs femmes. Et tu penses que ça vient de Dieu. Donc, et ensuite, dans le verset 27, verset 26, à quoi Laban dit, ce n'est pas la coutume dans notre lieu de faire ainsi, de donner la cadette avant la première née. Achève de fêter la semaine de cette femme, ensuite on te donnera aussi l'autre femme pour le service que tu auras fait chez moi pendant 7 autres années. Et Laban maintenant, premièrement, il a dupé Tindi, et ensuite, il prend maintenant une deuxième fille, c'est-à-dire sa deuxième fille, une autre de ses filles, il donne maintenant à Tindi. Donc l'esprit de la polygamie aussi l'a saisi. L'esprit de la polygamie l'a saisi maintenant. Et bam! 2 Samuel chapitre 12 au verset 8. Parce qu'il y a plein de passages qui existent dans les Bibles actuelles, que ce soit dans la loi et dans l'évangile. De toute façon, c'est toujours l'évangile, que ce soit la loi et à la période du premier-né, c'est toujours l'évangile. L'évangile, c'est la parole. Donc, ici, on vous dit qu'il existe plusieurs passages qui démontrent qu'il y a eu beaucoup de patriarches qui ont eu beaucoup de femmes. Et certains vont dire que nulle part il est écrit que Dieu s'est fâché contre ça. Que Loba s'est irrité contre ça. Et d'autres donneront même des passages où, soi-disant, cet éternel de la Bible là, actuel, dit à ton doigt à David, que j'ai pris les femmes de ton maître, je les ai mis sur ton sein, donc je t'ai donné beaucoup de femmes. Si tu en voulais, je t'en aurais encore donné. On va voir tous ces passages-là, si ça vient réellement de Dieu ou pas. Donc, dans 2 Samuel, chapitre 12, au verset 8, il est dit, « Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. » Ça, c'est ce passage dont j'étais en train d'expliquer. Dans 2 Samuel 12, verset 8, il est dit, « Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël, c'est-à-dire de Tombonebila et de Juda, de Soma. Et si cela eût été peu, virgule, je t'aurais encore ajouté. » Donc, point. Le bas, il y a plein ici des non-initiés. Ceux qui n'ont aucune substance spirituelle vont prendre 2 Samuel chapitre 12 au verset 8 en disant que vous voyez que c'est Dieu lui-même qui a dit à David que je t'ai donné beaucoup de femmes. Et si tu en voulais encore, j'allais encore te rajouter. Et ils vont vous dire ici que c'est le passage qui prouve que Dieu, que c'est le passage qui montre que Dieu approuve la polygamie. Mais, premièrement, on va vous démontrer que dans la Bible actuelle, en tout cas, que cette entité qui s'est adressée à David ne pouvait à aucun moment être Dieu. 1.
Et de deux, cette entité-là, l'entité n'a, en tout cas, qui vient même de Dieu, n'a pas pu dire à David qu'il a donné beaucoup de femmes, il va encore rajouter. Si vous voulez réellement comprendre, cette personne-là, cette entité qui s'est adressée à David dans ce passage-ci, c'était la tromperie. C'était deux entités en même temps. C'est-à-dire deux entités qui sont venues, la duperie et la polygamie. Parce que Loba, le Créateur, ne va pas se contredire. Et on va vous donner les versets où Dieu lui-même condamne la polygamie. Eh oui. On va aussi vous donner des versets où Christ lui-même condamne la polygamie. Où les apôtres eux-mêmes condamnent la polygamie. Pour vous montrer que faites attention quand vous lisez. Faites très attention. Parce que celui qui est polygame, tu penses aimer tes femmes. Mais on va vous dévoiler exactement le noyau même de la polygamie. Dans 2 Samuel chapitre 5 au verset 13, il est dit: David prit encore des concubines et des femmes de Longanapi, c'est-à-dire Jérusalem. Après qu'il eut vécu, plutôt, après qu'il fut venu d'Hébron, il lui naguit encore des fils et des filles. Mais remarquez que Abraham, selon la Bible actuelle, a eu beaucoup de femmes, il a eu des concubines, ainsi de suite. Son fils, en tout cas, l'un de ses fils, connu sous le nom de Yololo, c'est-à-dire Isaac, lui, il avait une seule femme. Eh oui, Isaac, lui, il avait une seule femme. Isaac avait une seule femme. Et maintenant, les fils d'Isaac, ils avaient plusieurs femmes. Posez-vous la question, pourquoi Isaac n'a pas eu beaucoup de femmes? Pourquoi Isaac a eu une seule femme? Pourquoi? Isaac a eu une seule femme parce que la femme d'Isaac la complétait. La femme d'Isaac avait tout. Elle était mystérieuse. Elle était spirituelle. Elle connaissait. La femme d'Isaac était initiée d'une connaissance que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour ça que la femme d'Isaac ne pouvait à aucun moment tolérer une coépouse. Parce qu'elle connaissait la loi de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 11, au verset 21, Roboam aima Maca, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes, voyez, et ses concubines, car il avait 18 femmes et 60 concubines. Et il engendra 28 fils et 60 filles. Là, c'est en fonction des Bibles actuelles. Mais quand vous allez voir dans d'autres passages, il y aura des contradictions. Dans 1 Roi, chapitre 11, au verset 3, il est dit, il, en parlant de Monmon, c'est-à-dire Salomon, eut 700 princesses et 300 concubines, ses femmes, et ces femmes détournèrent son cœur. Point. Et ces femmes détournèrent son cœur. Dans d'autres versions, on ne dit pas des concubines, on dit femmes de seconde zone. Ça reste néanmoins des femmes. 2 Chroniques, chapitre 13, au verset 21. Mais Abijah devint puissant
il eut 14 femmes et engendra 22 fils et 13 filles. Ésaïe chapitre 4 au verset 1. Ésaïe chapitre 4 au verset 1 dit ceci. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, virgule, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. On vous dit ici, 7 femmes vont saisir un homme et diront, nous, on va s'occuper de ce qu'on va manger, tout. On veut juste porter ton nom. Vous voyez quel est l'esprit qui est derrière? La polygamie. On veut juste porter ton nom. Vous voyez l'esprit qui est derrière? Deutéronome chapitre 21 au verset 15 à 16. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, comment tu vas avoir 2 femmes, tu vas aimer une, tu ne vas pas aimer l'autre? Certes, tu vas aimer les 2, mais tu vas aimer une plus que l'autre. Ben, si tu as une femme et que tu ne l'aimes pas, pourquoi tu restes avec elle? Si un homme qui a 2 femmes n'aime pas l'autre, et s'il a des fils, donc le premier-né soit la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, virgule, quand il partage son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celui qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Vous voyez? Où est la justice là-dedans? Il y a la notion de la polygamie. Où est la justice dedans? Puisque entre femmes, les coépouses, il y en a qui sont malheureuses. Il y en a qui sont malheureuses. Il y en a qui seront plus privilégiés. Moi, c'est pas des blagues, j'en ai vu qui en ont plusieurs femmes, mais d'autres sont plus aisés que d'autres. Où est la justice dedans? Maintenant, on va entrer dans l'évangile. Vous voyez, je ne parle pas trop vite. On va aller dans l'évangile. Parce que dans l'évangile, il y a beaucoup de passages. En tout cas, à la période du premier-né. Dans les Bibles actuelles. On va aller dans les passages qui troublent beaucoup de gens. Plein de gens essaient d'expliquer ces passages en disant que Christ lui-même a autorisé la polygamie. Dans Matthieu 25, versets 1 à 2, il dit: alors le royaume des cieux sera dans le futur et non est. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. On vous dit ici que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, c'est-à-dire 10 femmes qui vont à la rencontre d'un seul homme. Donc c'est la polygamie. Maintenant, plein de gens vont lire ce passage, vont dire, mais Christ a donné cette parabole. Koudoumana a donné cette parabole, ça veut dire que lui-même, il approuve la polygamie. Que lui-même, il approuve la polygamie. Mais on va démonter ce passage-là maintenant. On va vous montrer qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Apocalypse, chapitre 21, au verset 2. Avant d'aller d'Apocalypse 21, verset 2, on vous dit néanmoins dans Matthieu 25, verset 1 à 2. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, virgule, non, plutôt à 10 vierges qui, virgule, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux.
On va donc aller maintenant dans le futur de ce royaume des cieux qui est semblable à 10 vierges. Et on va donc voir si l'époux va se marier avec plusieurs femmes, c'est-à-dire est polygame. Apocalypse chapitre 21 au verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, c'est-à-dire le royaume des cieux. La nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire Longanapi. Préparée comme une épouse. Et non comme plusieurs épouses. Et non comme 10 vierges. Qui s'est paré pour son époux. Point. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 2, contredit Matthieu 25, verset 1 à 2. Puisque dans Matthieu 25, verset 1 à 2, on vous dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux dans le royaume des cieux. Or, dans Apocalypse 21, verset 2, on vous dit, le royaume des cieux est préparé comme une épouse. Donc, le royaume des cieux n'est pas semblable à 10 vierges, mais le royaume des cieux est semblable à une seule épouse qui est parée pour son époux. Donc, la notion de la polygamie devant Dieu disparaît ici. Vous allez me dire, mais Christ se contredit. C'est que vous n'avez pas compris l'essence de Christ. Vous n'avez pas compris les mots. Parce que c'est dans vos Bibles actuelles que tu es trafiqué. Apocalypse chapitre 21, verset 9, il est dit. Mais là, j'avais d'abord donné Apocalypse chapitre 21, verset 2. Maintenant, Apocalypse chapitre 21, verset 9, il est dit. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, viens, virgule, je te montrerai l'épouse, et non les épouses, et non les 10 vierges dans Matthieu 25, mais l'épouse, une épouse, la femme, une femme, et non les femmes de l'agneau. De l'agneau. Vous voyez? Le royaume des cieux est semblable à une seule femme, c'est-à-dire à une seule vierge, à une seule épouse, et non ce que Matthieu 25 dit. Matthieu 25, c'est une parabole. Même si on prend la comparaison de plusieurs femmes, que le royaume des cieux ressemble à 10 femmes, qui se lèvent avec les lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Mais quand on entre dans la révélation, le bas, on ne voit plus 10 femmes. On ne voit même pas 5 femmes. On voit une seule femme. Donc la notion de la polygamie est disparue devant Dieu. Matthieu 22, versets 29 à 30, il est dit, Christ leur répondit, vous êtes dans l'erreur, virgule, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, de l'Oba, car à la résurrection, virgule, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de l'Oba dans le ciel. Selon, en tout cas ici, moi c'est que rien ne contient le divin. Nous allons maintenant entrer dans la pensée même de Dieu lui-même, de l'Oba. On va montrer les versets maintenant qui balayent complètement la notion de la polygamie. Qui vous montre que la polygamie n'est pas de l'Oba. Elle n'a jamais été de l'Oba. Elle ne sera jamais de l'Oba. Donc les entités qui ont apparu dans la Bible actuelle, aux patriarches en leur disant, tu peux avoir plusieurs femmes, tout ceci, ne venait pas de Dieu. Genèse chapitre 2 au verset 18, il est dit, Dieu dit, 2 points, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide et non 2 aides, et non plusieurs. Et non plusieurs, mais une. Quand la parole dit une, c'est une, ce n'est pas 2. Une, semblable à lui. Proverbe chapitre 18 au verset 22. Celui qui trouve une femme et non plusieurs femmes. Celui qui trouve une femme et non plusieurs femmes trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Oba.
On vous dit quoi? Trouver une seule femme, en tout cas une femme selon Loba, c'est une grâce que Loba vous accorde. Ça c'est la loi, ça c'est la parole. Et non plusieurs femmes. Genèse chapitre 24, au verset 67, il est dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah. Point, virgule, sa mère. Il prit Rebecca, virgule, qui devint sa femme, virgule, et il l'aima. Et il l'aima. À cause de l'amour véritable qu'il avait pour sa femme, il ne pouvait plus aller prendre une autre femme. Si tu aimes réellement ta femme, si tu as le respect pour ta femme, la complicité et le dialogue avec ta femme, tu ne voudras même pas prendre une autre. Isaac avait compris ça. Il aimait sa femme, réellement. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir une deuxième. Ou une troisième, peu importe. Et ceux qui sont polygames, qui aiment ça, c'est parce qu'ils aiment le sexe. Une seule femme ne te suffit pas. Une seule femme ne te suffit pas. Pourquoi tu veux plusieurs? Tu veux faire comme Salomon? Tu veux essayer de chercher la perfection partout? Donc, quand l'esprit de la polygamie vous saisit, c'est parce que quand vous avez une femme, vous allez voir peut-être que celle-ci, elle a un joli visage. Mais elle n'a pas les formes que tu veux. Mais parce qu'elle a un joli visage, tu vas l'aimer pour son joli visage. Maintenant, quand tu vas voir une autre, elle n'a pas le même visage que ta femme, mais elle a plus de forme, tu vas être attiré par elle. Et l'esprit maintenant de la tromperie va te duper. Et ensuite, tu vas accepter la notion de la polygamie en disant, ouais, mais les patriarches ont fait ça. Tiens, tu vas aller vers celle-là parce qu'elle a des formes. Maintenant, tu vas aller vers l'autre aussi parce qu'elle a un joli sourire. Ainsi de suite. En fait, quand tu es polygame, quand l'esprit de la polygamie te saisit, c'est parce que tu es toujours à la quête de la perfection. De la perfection qui n'est pas de Dieu. Donc, tu vas toujours chercher un petit truc. C'est pour ça que Salomon, il avait plusieurs femmes. Mon avait plusieurs femmes. Parce qu'il cherchait, quand tu voyais une... Bref, toutes les femmes qu'il avait étaient belles, certes. Mais d'autres avaient des beautés qui différaient des autres. De même que Paul dit, l'étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Donc, quand Mon voyait une femme, pac, il voyait une autre. Il va peut-être voir les mollets de cette femme, comme elles sont bien dessinées. Et là-bas, il voit les hanches de l'autre, c'est bien dessiné. Il dit, ouf, non, je veux aussi aller là. Il voit une troisième, une coupe afro, il dit, non, je veux aussi aller là. Ainsi de suite. Et parce qu'il y a le sexe derrière. Ce sont les satyres qui sont derrière la notion de la polygamie. Ce sont les satyres. Celui qui aime polygame, c'est parce qu'il aime les femmes, c'est parce qu'il aime le sexe. Point barre. Point barre. Une seule femme ne te suffit pas. Parce que, pourquoi Dieu n'a pas créé plusieurs femmes à l'homme directement? Parce que cette femme était parfaite. Elle lui suffisait. Elle suffisait à l'homme. Et s'il y avait une deuxième femme qui apparaissait, l'homme n'allait même pas aller vers cette femme-là. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des satyres derrière. Donc, on va maintenant vous démontrer que même les apôtres, même les saints, ont interdit la polygamie. Dans 1 Timothée chapitre 3 au verset 2, il est dit, il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Maintenant, la définition du mot évêque, c'est quoi? Parce que d'autres gens qui vont dire, oui, mais on a juste dit les évêques. On s'est juste adressé aux évêques. Dans d'autres versions, on dit les diacres. Mais d'autres vont dire, ouais, mais je ne suis pas évêque. Donc ça ne s'adressait pas à moi. C'est quoi un évêque? Pas ce que les évêques, les cheveux là au Vatican, non. La définition d'évêque, c'est quoi? C'est surveillant. C'est celui qui surveille. C'est ça l'évêque, surveillant. Et maintenant, tous ceux qui acceptent la parole de Loba,
tous ceux qui marchent selon la sainteté sont des évêques. Que cela vous gêne ou pas. La parole le dit. Hébreux chapitre 10 au verset 24. Veillons, veillons les uns sur les autres, virgule, pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons, c'est quoi? C'est veiller. Et un évêque, c'est quoi? C'est un veilleur. C'est un surveillant. Celui qui veille, il surveille. Pourquoi? Remarquez, vous tapez la définition. Évêque, ça veut dire surveillant. Et dans 1 Timothée, chapitre 3, au verset 2, dans la Bible de Darby, dans la traduction de Darby, il est dit ceci. Il faut donc que le surveillant, vous voyez, il faut donc que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, modéré dans ses habitudes, saint d'esprit, ordonné, hospitalier, capable d'enseigner. Vous voyez, un évêque, c'est un surveillant. Et vous êtes tous des surveillants, parce que vous devez vous surveiller les uns des autres. Là, on dit ici un évêque, un surveillant, celui qui est dans la parole doit avoir une seule femme, une seule. Une seule. Matthieu 19, verset 9. Mais je vous le dis, que celui qui répudie sa femme, et non ses femmes, mais sa femme, parce que Christ, quand il parle ici, il savait que il prenait l'exemple d'un homme qui a une seule femme. Et il dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, virgule, et qui en épouse une autre, virgule, commet un adultère. Ça veut dire, Christ dit ici là, que l'homme a droit à une seule femme. Et si tu vas prendre une autre femme, c'est l'adultère. Malachie, chapitre 2, au verset 15. Prenez donc garde à votre esprit, virgule, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, et non aux femmes de sa jeunesse. 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Maintenant, ceux qui n'ont pas de connaissances spirituelles vont dire, oui, mais la même parole dit ici, dans 1 Corinthiens 7, 20, que chacun demeure dans l'état où il avait été appelé. Et dans 1 Corinthiens 7, 24, il est dit que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. D'autres gens vont dire, mais si tu étais polygame et que tu as accepté la parole de Dieu, mais demeure alors polygame, puisqu'il y a le passage qui le demande. Mais réfléchissez. Est-ce que si tu es un violeur, tu acceptes la parole de Dieu, tu dois rester dans l'état de violeur? Si tu es marquisard, tu dois rester comme ça? Puisque Apocalypse chapitre 22, verset 15 dit quoi? Dehors les chiens, les magiciens, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc ça dit, si tu mentais et tu acceptes la parole de Dieu, donc tu dois demeurer dans le mensonge. Donc faites attention quand les gens viennent sortir les versets hors de leur contexte, les versets que vous ne pouvez même pas maîtriser. Parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 3, que le mari rende à sa femme et non à ses femmes ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. 1 Corinthiens 7, 2. Cependant, en raison de la fornication, si répandue, que chaque homme ait sa propre femme et non ses propres femmes, et que chaque femme ait son mari à elle. Genèse chapitre 2 au verset 24, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Matthieu 19, 4 ans, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et non l'homme et les femmes? Vous voyez, la polygamie ici ne vient pas de l'Oba. La polygamie, celui qui pratique ça, c'est parce qu'il aime le sexe. Il aime la chair. Il aime les formes. Il aime ça. Ça s'appelle l'appétit sexuel démesuré. Ce sont les satyres qui sont derrière. Isaac avait compris ça.
Et la femme d'Isaac avait compris ça. Est-ce que vous comprenez? Le Père s'est encore glorifié.